Wizard. Ah mais c'est mais si il vient au weekly et tout. Ouais, il vient au Weekly. C'est celui qui a une PP Ken mais genre en mode Cuphead. C'est possible. J'ai plus le... C'est très probable. En tout cas, je pense que c'est un match-up qui doit être plutôt honnête pour Link, mais pour Ken. En fait, ce qui doit être chiant pour Ken, je crois que d'ailleurs dans le match-up tu peux faire ça. Si Link s'amuse à poser sa bombe au ledge, Ken, vu que dans sa Rico il y a du feu, je crois qu'il peut juste pas Rico, ça fait péter la bombe et ça lui explose dessus. Genre. Ah ouais. Vince il avait montré ça genre une fois dans un clip. Genre tu poses la bombe, bah il peut pas Rico. Genre bien joué. Juste le feu. Ouais, mais Quoi. si tu fais le haut, enfin si tu fais l'input, Ouais, c'est ça. parce que sinon le Bah- léger ça passe. Bah en temps normal, ils le font toujours avec le Faya quand même. Hein. Oui, c'est logique. Mais Kenji, il a vraiment step up, c'est un truc de fou. Genre il est arrivé fin du dernier confinement Oh, ok. et il te met des trucs. Oh, ok. Attends, par contre, comment t'es censé prononcer son blaze? Ken Wizard? Moi je dis Kenji. Kenji. Je peux l'appeler Wizard, c'est un peu que les deux vont. Kenji, j'aime bien. Oh, bien vu là. Là-dessus, on a eu un multi-hit avec le rebombe, même j'ai envie de dire. On a plus ou moins combo dessus derrière. C'est ça qui est bien avec Link, c'est qu'on n'aura pas trop de soucis avec la focus attack, je pense. Même si en soi, le seul multi-hit qu'il a, c'est genre le fer, tu vois. Donc ça risque d'être bien carré là-dessus. En attendant, voilà, on a les bread and butter du côté de Pan. On arrive à choper ce saut et aïe, 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 là c'est chaud. Là par contre quand t'es Ken t'as pas envie d'être là. Et il avait encore son saut notre ami Kenji. Et non, 2 fois notre ami Pan. Mon ref Pan qui se SD, à quoi tu joues frérot? Ça fait mal. Mais tranquille derrière, il nous a montré qu'il savait reprendre la situation à son avantage. On se prend pas les dents de cheat, c'est très bien vu. Et Nair up B, c'est trop un combo de fou, ça me fascine à chaque fois. Et KNG, voilà, je pense qu'il doit connaître un peu le match-up et tout parce qu'on l'a pas vu Rico une seule fois en utilisant le up B. C'est tout le temps focus attack, tout le temps dodge et tout. On va bien attraper l'edge directement là. On va pas tenter de faire des commits un peu bizarroïdes. Et là, ça commence. Et là, on a une petite phase d'avantage malheureusement pour notre ami Pan. Ah, le B qui a sour spot là-dessus. Ouf, le bonbon qui a failli sauver KNG quand même. Hein. Par contre, c'est beaucoup de ST. Mais non. Est-ce qu'il va attraper? C'est bon. C'est bon. Pan a attrapé le ledge, c'est bon. On est bon. Il est pas maudit. Oh Ok. Ça, c'est le genre de mix-up que j'aime bien, tu vois, genre en garde et tout. Genre, ça, c'est le genre de truc. De toute la game, tu sors jamais off stage, tu sors jamais. Et au dernier moment, tu sors et tu fais un putain spike. Ça, Maïda, il fait ça me fout les nerfs. J'aime trop Quand ça. tu joues contre, ça fait trop peur. Moi, je fais la même avec les Wonder Wing. Genre, tout le long de la game, je fais que des baits, tournements. Des gros Wonder Wing. Moi, du coup, en fait, ce match il m'intéresse parce que j'affronte le gagnant des deux en fait. Ouais. En vrai. Ouais. En soi, je préférerais affronter Ken parce Et que. tu pourras commander, hein, au passage. Ouais. Parce que pour Banjo, le MU est vraiment mieux quoi. Ah bah. Ken, c'est vrai que c'est un peu plus simple que Link. Hein. Parce que déjà, il a pas le meilleur move du jeu. C'est ça. On a changé de map, je sais pas si NC c'était bien pour Pan dans le sens où il n'y avait pas de plateforme au milieu où il pouvait se planquer un petit peu en dessous. Et on arrive vraiment très facilement du côté de Kenji à trouver ses ouvertures, hein. C'est vraiment dingue. Genre juste en fait il est pas si patient que ça, genre mais il sait ce qu'il fait. Genre je sais pas comment expliquer ça, tu vois, genre il est pas là en mode ok j'attends. Juste il observe et très rapidement il a un très bon decision making tu vois. Genre très vite. Ah dommage là-dessus malheureusement. Il avait presque le bon micro spacing là-dessus. Ah bien joué le punir. Ouais, bien joué le Boombank pour couvrir absolument toutes les techs là. Enfin toutes les techs, toutes les situations. Il gère tellement bien son down B. Dommage. Dommage là-dessus, je sais pas si KNJ a voulu le faire auto shield ou s'il a voulu read un saut parce que ouais, ça c'est un truc qui me fascine les Ken qui utilisent le up B pour en entière, genre c'est trop un truc que tu vois jamais. Un up B en entière. Ah ça c'est spécialité chaude. J'ai pas compris la get-up attack de notre ami Pan, mais en tout cas KNJ il a bien réussi à le bait et malheureusement il a plus de double saut et oh c'est dommage, on n'a pas réussi à capitaliser là-dessus mais mine de rien on garde quand même le ledge hein, à côté. Oh c'est ballot. Oh c'est plus ballot soudainement. Et ouais. Et là malheureusement tu vois Ken players be like hein, vraiment. Hein. Comment revenir sur le terrain? C'est vraiment trop ça. Ah c'est trop dommage, il avait réussi à avoir un premier hit sur la focus attack grâce à la bombe, il aurait pu taper encore plus derrière. Et là malheureusement on a un KNG qui a déjà un peu de rage et s'il touche il peut tuer vachement plus tôt que d'habitude. Malheureusement le combo boomerang fer il a pas connecté, on a tapé dans le shield avec un nerf. À chaque fois en fait je fais jamais la différence entre le fer et le nerf de Ken, je sais jamais c'est quoi. Normalement il a déjà il y a une étincelle. Et ok. En fait, t'as un sweet spot sur le nerf. Non mais genre en termes d'animation je veux dire tu vois genre je sais jamais s'il fait un nerf ou un fer. Trop compliqué à
Tout, Le tout- bruit aussi. tout ce que je sais, c'est que le Nair il est bien safe là. Nair Bakar c'est bien safe, le reste des aérios je sais pas. Et voilà, encore une fois, le hub en entière, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va réussir à choper ce gros dash grab comme ça de nulle part. On va faire attention. Ah, dommage, on a essayé de couvrir un saut là-dessus au ledge. Malheureusement, ça aura pas été suffisant. Et Pan qui a réussi à reprendre l'avantage sur cette erreur de l'adversaire. Mais le reverse B qui a pas réussi à toucher. On a pris une décision très rapide du côté de Pan. Ça fait plusieurs fois que KNJ il se prend quand même ce truc là au ledge. Il va falloir peut-être faire un petit peu attention. Le bait. Oh non! Ça tue. Ça tue malheureusement pour notre ami Pan là-dessus. Encore une fois, KNG 108%. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, un Ken avec de la rage, c'est vraiment un Ken qu'il faut archi pas sous-estimer. Hein. Là, il va falloir que KNG il fasse tout son possible pour pas aller off stage. Ça va être très chaud, attention. On arrive à avoir des petites phases d'avantage, mais malheureusement, il faut faire gaffe parce qu'on a un Pan avec une bombe à la main. Un Pan qui n'a plus de bombe à la main, il s'est fait carjack, littéralement. Donne-moi tes clés, ta bagnole et ta femme. Ok, c'est dommage, on aurait peut-être pu avoir une punition un peu plus optimale que juste un grab du côté de KNG. Là, c'est très chaud, c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Il allait nous refaire la même dinguerie qu'à la game 1. On rappelle que c'est du BO3, donc là, si KNG arrive à prendre cette game là, c'est foutu. On utilise directement le side B là-dessus. La focus attaque, et oui! Et oui! Très bien joué du côté de Pan parce que KNJ pouvait pas se permettre de recolo. Du coup, il a utilisé son side B très tôt pour avoir directement de la distance et du momentum. Et la focus attaque, bah, c'était tout simplement pour revenir quoi. Et Pan le savait quoi. Pan il a dit tu vas vraiment pas recolo en fait, hein, tu vas vraiment recolo et faire une focus. Il avait très peu d'autres choix. Quoi qu'après KNJ ça aurait été très surprenant qu'il recolo parce qu'il a pas fait du tout le long de la game. Et genre bah là ça aurait été grave intéressant. Et je pense que Pan ne s'y serait pas attendu. Genre. Il aurait pas vu venir. C'est vrai que ça aurait fait un petit mix-up et là, potentiellement, une remontée, un jab qui passe et là c'était fini. Hein. Il restait juste un jab. Je regarde un peu les matchs, après on aura du Elgumi, je sais pas qui. Là après on va avoir potentiellement du Grid ou Broco contre Rikun. Et Gawain il est contre qui? Gawain là. Il est en haut, il a win. Contre Wookstoom. Contre Wookstoom. Mais, On est reparti. Ah et on retourne sur NC? Ok. Ok KNG, pourquoi pas? Ah c'est pour Ken, c'est plus pratique. Hein. Non mais genre je parle pas de la map, genre entrée de jeu side B, genre direct, y a pas le temps. Tu vois, c'est ça que je dis en fait, genre c'est pas que genre il est impatient ou quoi, c'est juste qu'il prend des décisions peut-être un peu trop vite, c'est ce qui est littéralement la définition de la patience, hein, mais genre je saurais pas comment l'expliquer. Il attend en fait, mais peut-être pas assez, je saurais pas comment dire. Mais mine de rien, à chaque fois qu'il prend une décision, enfin ça reste quand même une décision pas trop mauvaise quoi, hein, genre il arrive quand même à faire ses pourcents et tout quoi, tranquillou. Ouais, très bon choix du côté de KNJ au niveau de l'haricot. Ah, on tente des choses. Ok, bien vu. Bien vu. Mais bon, dès qu'il arrive à choper sa bombe et te mettre un Z-drop. C'est ça. Oh, la DI, elle était fou, elle était parallèle hein, vraiment la DI. Là, y a pas d'autre terme pour expliquer ça. Hein. Une DI ambiguë, t'as peur? Bah, ok, bien wesh. Bien wesh, le drift full in là, KNJ s'y attendait vraiment pas. Malheureusement, on n'a pas eu de Kara cancel sur ce down smash. On aurait pu avoir quelque chose peut-être d'un peu plus gros après. C'est un petit peu ballot. Attention, on essaie de couvrir un petit peu des choses. Malheureusement, on n'a pas couvert la plateforme. Mais là, on arrive à choper So. La focus attaque en désavantage. C'est très bien vu. On arrive à shield. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant face à un KNJ qui met la pression sur le shield de fou. Et on fait déjà péter sa bombe pour pas la laisser à KNJ. Et encore une fois, c'est get up attaque qui passe assez souvent sur KNJ, mine de rien. Et encore une fois, ce B qui aura whiff. C'est un petit peu triste. Faut falloir que KNJ fasse un petit peu plus attention au niveau de ses up B. En fait, j'ai l'impression que KNJ, genre le risk reward, il s'en fout. Genre, c'est risque. C'est un joueur de shooter, je le comprends. C'est vrai, en vrai c'est vrai, je le comprends, mais genre... Oh. Ok, là-dessus on a vraiment... Parce qu'il n'y a pas de rage, rien. Vraiment une bonne DI. Là par contre, j'aurais trop cru qu'il allait... Et encore une fois. Encore une fois du côté de KJ qui nous sort la Kinder Surprise. Hein. On s'y attendait pas à celle-ci, on a essayé de choper le double jump du côté de Pan, ça aura pas été suffisant. Le Tomahawk qui a pas fonctionné. Ok, donc on a vraiment side B en désavantage banal. Ça fait plein de nerfs du côté de Pan parce qu'il sait qu'en face on a un Shoto et qu'on peut pas faire grand chose face à ça. On a plus de saut là du côté de KNJ, ça risque d'être très compliqué. Ok, d'accord, on a plus rien là, on a que focus attaque et up B. Ouais, très bien joué du côté de Pan qui a réussi à annihiler toutes les options de son adversaire afin de gagner ce BO. Props to him. Il est très fort.